Cette semaine, à Monte-moi tes Laurentides, dernière fois qu'on voit des courts-métrages avec la thématique Histoire vivante. Et je reçois Sophia et Hugo. Bonne écoute. Hugo, Sophia, bonjour. Bonjour. On s'attaque à la dernière thématique, dernier court-métrage, Histoire vivante. Ouais. Ça, mettons moi qui n'ai pas réalisateur puis qui n'a pas réalisé de court-métrage, me semble que ça serait mon préféré. On dirait qu'il y a l'amplitude de créativité où tu peux aller chercher, puiser des histoires, je pense qu'on dirait qu'elle est moins limitée. Comment vous avez trouvé ça? Personnellement, c'est mon préféré. That's it. Justement, aussi simple que ça. À la base même, dans mon interview, j'avais dit que je voulais faire des documentaires drôles, ajouter une petite étincelle de comique, en fait. Ouais. Et c'est vraiment celui où j'ai pu m'épanouir. Te laisser aller. Oui, c'est ça. En termes de comédie, je le trouve hilarant, tout simplement. OK. Hilarant, OK. Oui, j'ai passé la journée à écrire le scénario chez moi, après avoir passé la journée à filmer avec mon meilleur ami. Wow! Fait que c'était juste parfait. Clairement plus confiant dans celle-là, là, je pense, la vente. Oui, parce... ton pitch de vente. Oui, parce que ça touche quelque chose, justement, que je tiens à cœur. L'humour, justement, parce que je trouve ça super important, l'humour. Puis, en même temps, pouvoir partager, justement, l'histoire de Saint-Eustache, la ville dont je parle. Parfait. Sophia, toi, comment ça s'est passé? Parce que toi, c'est la MRC de Mirabel. Oui, mais moi aussi, c'est mon préféré. J'adore comment c'est le résultat final. C'est lui qu'on a eu le plus d'aide extérieure. Donc, on avait des plans, parce qu'on a filmé une ferme à un moment donné, puis on a eu un drone. Fait qu'on pouvait filmer en haut. Puis moi, j'adore les plans avec le drone. C'est mes préférés. Puis aussi, on a eu un journaliste d'un poste de radio qui a fait la narration pour mon documentaire, Ghislain Plourde. OK, on le salue. Hein? Oui, fait que c'est ça. Puis il a l'air tellement professionnel. Genre, oui, les autres ont l'air très bien aussi, mais c'est vraiment lui qui est mon coup de cœur. Puis... Ah, mais OK. Ben, j'ai hâte que tu m'en parles davantage. Mais Hugo, commençons avec toi. Toi, tu représentais la MRC de Deux-Montagnes. Tu as choisi la ville de Saint-Eustache. Exactement. Et c'est quoi le titre? Succession. Oh, Succession. Comment ça s'est passé? Super bien. Une journée, je me dis, bon, il faudrait que j'aille filmer. Et j'appelle mon meilleur ami. Ouais, tu veux-tu venir avec moi? Il fait, ben oui, j'ai rien d'autre à faire. Fait qu'on y est allé. C'était parfait, c'était hilarant. 2 gars, 2 caméras à Saint-Eustache. Moi, je filme, lui me prend en photo. Que demander de plus? Fait que ça a bien été, là, vraiment. Oui, vraiment. Juste la façon que tu m'en parles, t'as le chest bombé, super confiant. Faut le voir, ce court-métrage. Oui. Puis c'est quand même intéressant l'approche que j'ai prise parce que c'est à moitié sérieux. Parce qu'on parle quand même de l'histoire d'événements qui sont réellement arrivés à Saint-Eustache. Les Patriotes. On parle beaucoup de l'Église, justement, tout ce qui s'est passé dans la ville aujourd'hui. C'est quoi les traces que ça a laissé, ces événements-là, la guerre des Patriotes. Non, il manque pas de contenu à Saint-Eustache. Non, c'est ça, surtout pas. Puis moi, je manque pas d'idées pour faire des blagues au bon moment. Puis je manquais pas de plan non plus pour faire des blagues. Qu'on ait un photographe en plein milieu d'un cimetière ou juste ma grand-mère sur un mur. OK. C'est une longue histoire. Mais regarde, allons voir ça. Parfait. Succession. Oui.
La ville de Saint-Eustache existe grâce à ce gars-là. Ah, t'as peu, on le voit pas. Monte. OK, oui, lui qui est d'en haut, le zoom dessus. Zoom. OK, oui, lui, c'est Eustache Sambert. C'est le gars qui a réellement fondé Saint-Eustache en 1770. On peut pas dire que sa ville n'a pas de vécu, juste besoin d'aller dans le cimetière pour voir le nombre de pierres tombales. Mettons que ça fait un petit bout là, que ça se remplit, tu sais, genre, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a pas mal plus que le nombre de doigts que j'ai sur ma main. Là. Ah, puis ben, lui, là, juste là, ouais, lui, c'est mon photographe personnel. Inquiétez-vous pas pour lui, là, j'ai payé en crème glacée, il est tout à fait consentant d'être là. Avec tout ce temps-là d'existence, il en est arrivé des affaires dans cette ville-là. Déjà, il y a pas mal d'endroits qui ont survécu des années et des années, puis qui tiennent encore debout aujourd'hui, comme l'église, le Moulin Légaré, le manoir Globensky, que ben, vous avez déjà vu au début, là, mais je vais pas vous les... Ok, je vais vous les remontrer. 1, 2, 3. Bon. Mais faut pas oublier d'autres endroits, comme la petite église, l'hôpital de Saint-Eustache, le cinéma aussi. Disons que ça a sûrement été un petit peu compliqué pour eux ces dernières années. Hein. Sans oublier le PFK, sur Arthur Sauvé. Lui aussi, il en a vu des affaires. Mais s'il y a bien une place qui a mangé toute une volée par le passé, c'est l'église. En effet, cette église-là, là, elle fait partie du patrimoine culturel du Québec. Puis c'est pas pour rien. Parce que sa façade, là, si vous allez voir devant, ben vous allez voir un paquet de trous sur le mur. Puis ben ces trous-là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'elle est vieille. C'est des boulets de canon qui ont fait ça. Des boulets de canon qui ont été tirés par des Anglais en 1837. Check, là, il y en a un juste là. Je sais pas si vous voyez, un peu. Peux-tu zoomer, s'il te plaît? Ouais. OK. Ça, c'en est un, par exemple. Il y en a un autre juste là. C'est tout flou, là, mais il est là. T'en as un peu, là. Bon, on voit pas grand-chose, là. Ah, bon, OK. On le voit, lui. Ça fait 2, déjà. Il y en a pas mal plus, là, mais... Ah, ben, voilà un 3e. Ça, au début, j'étais pas trop sûr, pour être honnête, mais à ce qui paraît, c'en est un. Même si... En tout cas, c'est les Anglais, justement, qui avaient fait ça pendant la guerre contre les Patriotes. À l'époque, les Patriotes s'étaient cachés à l'intérieur de l'église pour essayer de survivre face aux Anglais qui étaient très destructeurs. Ils avaient pas mal détruit tout ce qui existait de Saint-Eustache à l'époque. Puis, quand tous les Patriotes se sont trouvés à l'intérieur de l'église, eux ont eu la merveilleuse idée d'y mettre le feu et de tirer dessus au boulet de canon. Mettons qu'après cette attaque-là, tout ce qui restait, c'était pas mal juste la façade et les fondations de l'église. Au moins, aujourd'hui, elle est rénovée, là, depuis un petit bout, même. Puis, c'est quand même pas mal beau à l'intérieur, honnêtement. Toutes ces peintures-là, ça donne pratiquement envie d'être catholique. Hein. Encore aujourd'hui, on peut trouver des fresques un peu partout là, dans la vieille ville qui représentent des moments de l'époque des Patriotes. Il y en a même certaines qui ont des personnages sur le côté plus moderne, comme celle-là ici, où est-ce qu'il y a ma grand-mère, avec son soude bleu et ses mots croisés. Elle a jamais osé l'accepter, mais c'est elle. Je peux vous garantir de source sûre que c'est elle. Il y a même celle-là, qui dit noir sur blanc, hommage aux Patriotes. Quand on y pense, là, c'est quand même un méchant héritage que nous offre cette église-là. C'est sûr que si on compare ça au Moulin Légaré, qui a pas mal juste un festival de la grève de sarrasin, on n'est pas dans le même game. Là. Personnellement, j'aime pas les crêpes de sarrasin. Mais ça, c'est une autre histoire. Nos derniers candidates de la thématique Histoire vivante, on va commencer avec Hugo. On va te passer la rondelle, Hugues. Ça va de soi? Moi, je veux dire bravo à Hugo pour ce film-là parce que j'ai trouvé qu'il a vraiment essayé de se mettre les tripes là, puis de mettre sa personnalité dans ce film-là, puis il a assumé plus une vision personnelle. On sent le réalisateur beaucoup, mais aussi on sent son approche, puis on sent qu'il essaye quelque chose, puis en général, ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des choses moins fortes, mais en partant, il a écrit son texte
évidemment après les images. Puis après ça, il a adapté son montage en fonction de son texte et des images. Puis ça fait un rythme intéressant. Okay. Souvent, ça punch une petite blague, ça vient mettre l'emphase sur un fait historique. Il fait bien ça la plupart du temps. Son ton de narration, j'ai aimé le ton qu'il a choisi. Par contre, il faut qu'il travaille ses plans. Il y a toujours une espèce d'instabilité. On dirait qu'il ne sait pas exactement ce qu'il cadre. Il devrait peut-être le faire, le refaire, puis après ça, le tourner. Okay. Juste pour être sûr que, bon, regarde, je vais aller la chercher de même, je vais me retourner de même. C'est pas très long. Après ça, je vais le refaire. OK. Ah non, comme si je ralentis, ici, c'est plus beau. Okay. C'est flottant. Oui. C'est parce flottant. que là, on sent qu'il prend ses décisions live puis qu'il n'y a pas d'autre option après. Tu es d'accord avec ça, Sophie? Bien, en fait, je me posais la question, est-ce que c'est un touriste qui visite ou c'est un guide? Je ne savais pas. Parce qu'au début, puis tu sais, c'est pas long, c'est 5 minutes. Puis ça y prend, c'est à 51 secondes qui part la proposition de nous parler. Au début, on est comme, on ne sait pas trop où, avec une petite musique, link, 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 link. Et c'est long, 51 secondes quand tu fais un 5 minutes. C'est vrai. Puis là, OK, où est-ce qu'on est? Lui, pas là. Là, OK, on rentre dans un autre ton. Il y a une cassure. Donc, je trouve que ça prenait un peu de temps. Puis après ça, j'étais comme, OK, c'est le guide. Non, des fois, c'est le touriste. Des fois, c'est... il y a quelque chose d'audacieux de proposer ça. J'ai moins adhéré que toi. Tu sais, je vois la force. Je peux pas dire que moi, ça m'a plu nécessairement, mais c'est un bel exercice. Marie-Josée, as-tu reconnu nos Laurentides? Est-ce qu'ils ont été mis en valeur? Absolument, mais je pense qu'il a bien fait le tour de sa... En fait, il s'est limité à Saint-Eustache et non pas à la MRC, mais quand même, Saint-Eustache est une ville importante. Riche en histoire quand même. Absolument. Donc, il a mentionné l'église, il s'est promené au Moulin-Légaré, le manoir Globensky, la maison Paquin. Donc, il a reconnu ces endroits. Il a fait des blagues avec le PFK, comme de quoi ça aussi, c'était intéressant. Donc, bon, il fallait le suivre dans son histoire. Par contre, quand on me montre une affiche ou un panneau historique, ça m'interpelle pas. Puis c'était pas toujours très fixe. Donc, ou des devantures d'un site, que ce soit la devanture du manoir Globensky, il y aurait eu avantage à poser son trépied et à faire une image forte et fixe de cet édifice qui est magnifique. Donc, au niveau de la mise en valeur des bâtiments qu'il a bien voulu filmer, un plan fixe ou en tout cas une stabilité à la caméra m'aurait permis de l'apprécier un petit peu plus. Je comprends. Puis comme il n'y avait pas de personnage dans son film, il n'y avait rien qui l'empêchait d'y retourner. Quand il était en train de monter, puis qu'il voyait ce plan-là, il est moyen, ou il manque ça. C'est lui le personnage. Moi, en tout cas, je me serais dit, il manque ça. Je me serais fait une liste de shots, puis je serais retourné les chercher, mes prises de vue que j'ai pas. Puis surtout pour un film comme ça, ça pardonne. Tu as deux chances. Tu as toutes tes images à la table de montage. Tu te dis, Puis en même temps, il aurait pu aussi ne pas mettre son petit effet vieillot au début. Parce que j'ai pas trop compris le but, si l'image est en couleur en haute résolution, d'avoir la petite ligne et le grain. Là. Fait que faut assumer complètement ou pas du tout. Des fois, dans cette voie-là qui nous amène, bon, il y a des opinions personnelles. Puis il faut juste faire attention quand on... Tu sais, l'Église est belle, ça donne le goût d'être catholique. Là, si toi, tu regardes ça, tu fais non, ça me donne pas le goût, non, je suis pas... Tu sais, l'adhérence, il faut juste comme s'occuper aussi du monde qui regarde. Ça peut être un jeu, mais là, c'est une opinion qui est très ciblée. Puis, c'est peut-être dans l'humour aussi. Oui, je pense que c'était ça l'intention. J'ai pas d'humour. Non, mais c'est parce que j'en reviens au PFK. La galette de sarrasin, il n'aime pas ça. Bon, il s'est permis. Peut-être que c'est dans ce cadre-là. Je pense que oui, mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Des fois, ça marche, puis des fois, le PFK, je peux rire, la galette de sarrasin, mais là, la religion, j'étais comme non, j'ai pas le goût de devenir à cause de ça. En tout cas. La religion peut être une zone grise, mais le PFK, pas en tout. Fait que... Une zone brune. Exact. Merci. Merci beaucoup. Sophia, tu as eu l'aide d'un journaliste, tu as eu l'aide d'un drone. Là, parle-moi de ça. C'est quoi le titre? Belle Mirabelle. Belle Mirabelle, OK. D'où le slogan de la ville, à Mirabelle, la vie est belle. C'est justement ça. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça a pris du temps à y arriver parce que, comme les autres, la recherche,
c'était pas mon point fort. C'est vraiment ton talon d'Achille. Oui, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, j'ai trouvé La ferme des rosiers. Puis, moi, je voulais avoir un documentaire qu'on voyait l'histoire de Mirabel sous l'angle de l'agriculture. Wow, OK. Puis, fait que, tu sais, on est allé à la bibliothèque, on a trouvé plein de livres, tout ça. Puis, tu sais, j'avais toutes les informations, mais je pouvais pas les mettre dans une ligne droite, puis foncer. Fait que c'était juste tout partout. Puis, en tout cas, fait que ma mère encore m'a aidé beaucoup dans le processus de créer une histoire. On a créé les textes ensemble pour la narration. La narration, tu as fait appel à Ghislain Plourde, qui n'est pas n'importe qui quand même, puis tu as dit que ça t'a beaucoup aidé, ça t'a vraiment impressionné d'avoir quelqu'un d'aussi professionnel qui narrate ton documentaire. Oui, effectivement. Ça devait être spécial quand même. Ah oui. Dans le montage, là, genre, pas besoin de rien faire. Là. Le son était déjà tout fait. Puis il a été super gentil, là, il nous a fait ça. Puis c'est ça, tu sais, ça a pris du temps à y arriver. Puis La ferme des rosiers, eux aussi, là, c'est un autre documentaire que tout a bien tombé en place. Ça a bien été. Ouais. Fait que quand on est arrivé, tu sais, on a fait l'entrevue, tout ça, on pouvait filmer n'importe où sur la ferme. Là, fait que t'avais carte blanche. Ouais. Fantastique, ça. Puis, tu sais, il est même rentré dans un des tracteurs, puis on a pris des espèces de prises qui suivent le tracteur. En tout cas, c'est ma prise préférée. Ben oui, je comprends. Super bien été, là, puis la colorisation, elle est impeccable. Tu t'as dit plutôt que tu as eu une prise de drone, un drone qui est rentré. Comment tu as eu accès à ça? C'est un autre de nos amis. OK, vous avez des bonnes connexions, là, la gang. Oui, c'est ça. Encore sur Facebook. Puis il nous a dit oui, puis là, il est venu avec nous. C'est lui qui l'a piloté. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai dit, ben tu sais, prends des shots overhead, puis tu sais, fais ce qui a de l'air plus professionnel. Là. Tu as fait confiance. Oui, c'est ça. Puis toi, tu t'es arrangé avec. Puis ça a bien sorti. Oui, ça a super bien sorti. Là. Okay. Il a même fait un plan où est-ce qu'il rentrait comme dans la grange, puis on voit toutes les vaches. Là. Fait que, chacun de mes documentaires, c'est la même introduction. Fait que ma mère, elle avait une idée, puis après ça, moi, j'étais comme, oh my God, c'est tellement bien. Puis là, j'ai ajouté, puis là, j'étais comme, je voudrais que les noms des MRC, ils passent en arrière, tout ça. Okay. Puis, mais j'étais pas capable de le faire. J'étais pas assez qualifiée pour faire une introduction aussi professionnelle que ça. Fait que donc, mon ami Louis-Philippe, encore, il est venu, il a dépensé plusieurs heures au montage avant sa rentrée scolaire pour m'aider avec l'introduction. Puis au final, ça a fait un produit que j'ai vraiment aimé. Bien, perdons pas de temps, on va voir ça. La belle Mirabel, qui est avec un angle agriculture, c'est là-dessus que tu voulais te concentrer. Allons voir ça. Belle Mirabel de Sophia. À Mirabel, la vie est belle. Slogan utilisé il y a quelques années pour attirer de futurs citoyens. Officiellement né en 1971 de la fusion de 14 municipalités, Mirabel s'étend sur un territoire de 477 km², ce qui fait d'elle un des plus grands territoires municipaux du Québec. La région s'est grandement développée à travers les années, tant par ses secteurs résidentiels, ses entreprises, ses attraits touristiques que par ses nombreux espaces verts, tels le parc du Domaine vert. Mais Mirabel est surtout un véritable emblème agricole dans la région des Laurentides. C'est 87 % de la superficie de son territoire qui est encore constituée de terres agricoles, soit plus de 423 km². Bref, c'est vrai qu'à Mirabel, la vie est belle. Mais quelle est l'histoire derrière la belle Mirabel? Comment a-t-elle su garder son caractère rural malgré son développement urbain? Quoique l'explication soit bien plus complexe, on peut dire que les terres agricoles d'aujourd'hui, dont celle de Mirabel, datent de l'époque de la Nouvelle-France, époque où les terres étaient organisées en seigneuries. La première seigneurie dans les Laurentides fut celle d'Argenteuil. Est venue ensuite la seigneurie des Mille-Îles, puis enfin celle du lac des Deux-Montagnes qui fut concédée à la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice de Paris, dit les Sulpiciens, d'où fut né le village de Sainte-Scolastique, en quelque sorte l'ancêtre de Mirabel. Avec le temps, certaines parties de ces seigneuries ont été renommées, selon des choix des cultivateurs qui en exploitaient les terres. Depuis l'abolition de l'acte seigneurial de 1854 par l'État québécois entre 1935 et 1940,
Plusieurs terres ont été rachetées et transmises de génération en génération. L'origine du nom Mirabel reste encore incertaine à ce jour. Ce que nous savons avec certitude toutefois, c'est que Mirabel a été choisi lors du vote populaire de 1971 pour renommer la vaste région qui allait abriter l'aéroport international Montréal-Mirabel. Sa facilité de prononciation, tant en français qu'en anglais, a joué un rôle déterminant dans cette décision. Toutefois, la construction de cet aéroport s'est avérée une triste saga pour beaucoup de gens, dont certains se sont fait déposséder d'un bien qui était dans leur famille depuis des générations. En effet, c'est en 1969 que le gouvernement fédéral annonça l'expropriation de 97 000 acres de terres agricoles, et ce pour construire l'aéroport de Mirabel. Environ 3 000 familles ont été expropriées, bien que seulement 6 000 acres aient été utilisés pour l'aéroport. Et pour ajouter à l'insulte, celui-ci a cessé ses opérations commerciales en 2004 au profit de l'aéroport de Dorval, aujourd'hui appelé Aéroport international Montréal-Trudeau. C'est mon grand-père, en fait, qui était le propriétaire de l'entreprise ici. À l'époque, il faisait des vaches laitières, un petit peu de vaches laitières, puis des légumes qu'il vendait au marché. En fait, ce qui est arrivé, mon grand-père a été propriétaire jusqu'en 69, l'année où il y a eu l'expropriation à Mirabel. Puis, c'est ça, en 69, il a été acheté par l'aéroport de Mirabel. Nous, on a quand même eu une finale qui est aujourd'hui intéressante, là. Ça nous a permis d'acheter, il y avait beaucoup de terres quand même sur le marché. Fait que ça nous a permis d'être à l'affût puis d'acheter des terres puis de s'agrandir quand même assez rapidement, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus de disponibles, là. Des gens qui se sont fait arracher leurs terres, des entreprises qui se sont effondrées, là. Mais le fait de prendre tout ce vaste territoire-là, de l'exproprier, il créait une rareté dans la région. Eux, ils venaient de se dire, bien, on a acquis ce lot d'hectares-là, on va le revendre à profit. Ça fait qu'on finance notre projet d'aéroport avec ça. Les pensées derrière les gestes qui ont été posés, c'est légal, mais est-ce que c'est humain de faire ça? Toutes ces années n'ont toutefois pas arrêté les agriculteurs de cultiver la terre, même s'ils en étaient rendus des locataires, utilisant des techniques et des outils agricoles de plus en plus perfectionnés. Les agriculteurs de Mirabel ne font pas exception à l'adoption de cette évolution technologique. L'agriculture de subsistance mirabelloise a donc évolué pour en devenir une riche et diversifiée. De l'élevage de bœuf à la culture biologique, aux jardins communautaires, allant jusqu'à la production en serre, tous ces acteurs du milieu continuent donc de contribuer au développement et au maintien de cette abondance agricole, et ce pour notre plus grand bonheur. Comme le disait le président de l'Union des producteurs agricoles en 2006, Laurent Pellerin, lors de la remise des terres après 37 années de bataille pour réparer l'expropriation inutile, Mirabel doit nous servir de leçon. Les terres agricoles constituent un patrimoine précieux, tant individuellement que collectivement. C'est donc cette leçon qui aura préservé la richesse de ce paradis agricole. À nous maintenant d'encourager l'achat de produits locaux afin d'assurer la pérennité de nos précieux agriculteurs et agricultrices. La toute dernière candidate dans la thématique Histoire vivante, c'est Sophia. Qu'est-ce que tu as pensé de son court-métrage? Sophia a bien survolé sa région qui était Mirabel. Voilà. Trame narrative par Ghislain Plourde. Pour ceux des Laurentides qui le reconnaissent, c'est une voix qu'on a entendue beaucoup à la radio CMFM, la radio des Laurentides. Donc, le texte, je m'y suis beaucoup attardée. Visuellement, c'est intéressant parce que ça soutenait la narration du narrateur. Ça rajoute quelque chose, de Ghislain. Je me suis tout de suite questionnée à savoir qui a composé ce texte. Alors, c'est important de savoir, est-ce que c'est
candidate qui a composé tout ça, ou si c'était un texte existant qui a tout simplement été repris, je ne sais pas. Ceci dit, on aurait dit une petite capsule peut-être de la semaine verte ou de découverte, parce que je trouvais que c'était très, tant dans le ton que dans le visuel. C'était un vidéo corporatif d'une région. C'est pas inutile, je veux dire, ça peut servir ce genre de capsule-là. C'est une thématique qui est exploitée, qui est utilisée. Ce n'était pas, comment dire, original, mais la marchandise était livrée. Sophie, es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord. Moi, ça fonctionne moins bien avec moi. Je suis un peu difficile avec tout ce qui est un peu publicitaire, corporatif, et je trouve ça le fun que tu m'expliques la voix. Les gens l'entendent. C'est pas le type de voix. J'ai l'impression qu'on me vend quelque chose. J'ai l'impression qu'on me vend un territoire. Je préfère le découvrir autrement. Fait que c'est ça. J'ai eu de la difficulté. C'est un beau cours d'histoire, tu sais. J'ai aimé savoir justement l'expropriation, puis tu sais Mirabel. Mais moi, j'ai vraiment la difficulté avec ce type de voix-là, qui est très officielle, corporative. Fait que je la regardais, mais sans adhérence totale. Mais t'amènes un bon point, Marie-Josée. Ça faisait vraiment la semaine verte, là. Ça aurait pu fitter. Un reportage, puis, mais le texte, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie, mais une fois que tu adhères au genre du film, le texte est informatif, il est clair. Il y a un très gros travail de montage. Les coupes sont super bien synchro. Les images d'archives sont intéressantes visuellement. L'intervenant était pas assez pertinent pour moi. J'ai oublié. J'en aurais pris, surtout que c'est l'aspect le plus important, l'expropriation, puis comment ils se sont renouvelés. J'aurais pris quelqu'un qui explique mieux, plus longtemps, ou plusieurs points de vue, je sais pas. Mais cet aspect-là était moins fort. Mais c'est le moment clé de Mirabel. Il fallait bien le dire, parce qu'effectivement, il m'a échappé. Puis je l'avais noté, il y a eu un intervenant qui est l'agriculteur, mais trop vite. Exactement. Mais tu vois, tu l'as oublié. C'est ça. Ça dit tout, en fait. Mais ça faisait un peu deux tons, tu sais, comme le ton corporatif puis le vécu de l'agriculteur. Fait que... des fois, peut-être, corrigez-moi si on dirait que ça marche pas toujours. C'est une combinaison risquée. Mais je sais pas. Moi, ça a moins marché, mais vous, je pense que vous avez plus adhéré que moi. Bien, je veux dire, je le réécouterais pas, dans le sens que j'ai eu assez d'informations, mais c'était correct. Mais si la ville de Mirabel cherche à mettre une capsule pour expliquer son territoire, ils peuvent demander les droits de ça, puis ils peuvent le prendre, mais tu ne l'as pas montré à ta blonde, je peux comprendre. Absolument. Voilà, ça conclut, c'est assez clair. On le montrera au maire de Mirabel. Merci énormément. Hugo, Sophia, ça a été un plaisir de regarder ça, vos histoires vivantes. Clairement qu'il y a eu plus de plaisir, plus de créativité impliquée. Je pense que c'est un peu le créneau, c'est votre créneau. Là. Mettons, si j'ai à vous propulser dans 10 ans, c'est le genre de choses que vous voulez créer, réaliser. C'est des documentaires comme ça, right? Oui, documentaires, films de fiction, ce genre de choses. Mais plus sur l'être humain, plus sur l'humour, plus sur la créativité, moins limité avec une thématique. Je pense que c'est ça. Clairement, de la façon que vous m'en parliez, vos yeux étaient 3 fois plus gros. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces courts-métrages-là? J'espère avoir provoqué un rire, principalement. C'était le but de ce court-métrage-là en particulier. Et aussi de partager l'histoire d'un endroit marquant au Québec. Oui, clairement. Qui est dans notre cours, en plus. Exactement. C'est vraiment impressionnant tout ce qui s'est passé quand on y pense. Puis ça fait pas si longtemps que ça non plus. Non, c'est un combat très important. Exactement. Puis je pense, en fait, avoir fait un bon mélange pour pouvoir marquer les esprits. Faire en sorte que les gens se souviennent du moment grâce à l'humour que j'ai apporté. Il y a de quoi de beau que tu fasses un court-métrage en français, en parlant d'une ville, c'est un peu ça qu'ils voulaient protéger, l'identité francophone. J'en ai profité pour essayer de parler le plus joual possible. Voilà. Toi, Sophia, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais aussi l'histoire, parce que moi, j'ai vécu à Mirabel pendant 2 ans, puis je savais aucunement qu'il y avait des fermes. C'est fou, c'est pépinière d'agriculture. Je connaissais pas grand-chose sur Mirabel, honnêtement. J'étais comme, OK, c'est une ville, bravo. Il y a de quoi d'intéressant, puis de le fun d'en apprendre sur quelque chose que tu as vécu là, une ville que tu as vécu là qui est à côté, qui est immense.
Ouais. C'est un territoire qui est immense, le Mirabel. C'est la seule ville. Là. Comme, il y a plein d'agglomérations qui sont collées à... Mais tu sais, comme Thérèse de Blainville, c'était cette ville. Mirabel, Mirabel. Il y a certains quartiers, mais c'est un territoire qui est... Quand tu y passes, c'est plus gros que Montréal. Oui. C'est quand même impressionnant. Là. Fait que tu as eu du plaisir. Oui. Puis honnêtement, ça serait vraiment de faire ressortir l'histoire, comme Hugo a dit. Mais, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé mon travail de colorisation sur ce documentaire-là. Fait que j'aimerais ça ressorte aussi. Là. Dans l'introduction, la musique, c'est une tune qui a fait partie d'une émission de télé qui s'appelait Les Pays d'en haut. OK. Puis on a eu le hockey pour utiliser cette chanson-là dans l'introduction et dans le documentaire de Pays d'en haut aussi. Fait que j'aimerais ça aussi que la musique ressorte aussi, qu'ils pensent à ça. Ben tant mieux, puis j'ai pas mal sûr qu'ils vont retenir ça, puis qu'ils vont voir le temps puis l'effort que vous avez mis là-dedans, puis aussi le plaisir que vous avez eu à le faire. Hein. Clairement, ça a été, vous me le partagez, puis ça se ressent. Fait que merci d'en avoir discuté avec nous autres. Merci d'avoir pris le temps de nous en jaser. Puis prochaine fois qu'on se voit, c'est en finale. Fait que moi, je peux juste vous dire bravo déjà, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci Hugo, merci Sophia. Merci à toi. C'est ce qui met fin à cette thématique qui était des histoires vivantes. Quand j'ai parlé avec les candidates, près de 3/4, c'était la catégorie où ils sentaient moins de balises au niveau créatif, qui pouvaient plus se laisser aller. Est-ce que vous l'avez ressenti? Moi, j'ai l'impression, là. Définitivement. Oui, c'est ça. Oui. Parce que c'était plus diversifié. Quand, dans le fond, l'histoire, tu pars avec quelque chose. Je veux dire, tu pars avec une histoire, c'est à toi de choisir, puis après ça, à explorer. Je trouve que c'est là où est-ce qu'on a vu le plus de style aussi. Tu sais, on parlait de la fiction du Plan Bouchard, c'était Clara. Ouais. Il y a eu des Sophia, quelque chose de plus officiel. La vidéo d'art. La vidéo d'art, oui, c'est ça. Léo, l'histoire d'amour de Camille. Camille aussi. Oui, non, mais c'est assez éclaté, puis c'est peut-être la catégorie où j'ai eu l'impression que on sentait plus leur voix VOIX personnelle. Oui. Bon point. Marc-Josée? Bien, moi, j'ai eu l'impression que ils ont peut-être eu de la difficulté à choisir le sujet, parce que quand on parle de l'histoire vivante, c'est tellement beau, c'est tellement vaste. Pas que l'entrepreneuriat ne l'est pas, mais disons que c'est plus... Il faut que tu retournes dans le temps puis te dire qu'est-ce qui a perduré dans le temps qui vaut la peine que je raconte l'histoire. Donc, certains ont très bien réussi. Je pense au Plan Bouchard. Moi, je reviens à dire j'ai appris et je souhaitais apprendre et j'ai compris et je savais, mais on m'a confirmé une histoire. Il y a eu des belles... des beaux documents qui sont sortis de ça. J'ai terminé en disant, bien, Mirabel pourrait peut-être vouloir cette capsule-là, la municipalité du Nord ou le Nord en entier pourrait être intéressé par la poésie de Léo. Donc, moi, je pense que dans les meilleurs peut-être de cette catégorie, pourrait être intéressante pour une autre diffusion, outre à l'intérieur de cette émission. Bien, c'est ça, il y a des films qui sortent du cadre de Montre-moi les Laurentides, dans le sens des films de cette catégorie-là, il y en a 2 qui pourraient être soumis en festival ailleurs, je pense. Fait que ça c'est super intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, je ne sais pas si on tournait ce bloc-là en dernier, je ne connais pas comment ils ont fonctionné ou c'était à leur guise, mais j'ai senti plus de liberté, justement. Fait que je ne sais pas si... Parce que je me dis, si tu tournes ça en premier, puis tu atteins ce niveau de liberté-là, puis après ça, il y a quelque chose... Moi, j'avais l'impression, tu sais, entrepreneur, tu es devant une personne réelle. Le culturel, pour la plupart, c'était aussi des gens réels, des artistes. Puis là, j'avais l'impression que c'était du passé, c'était de l'anecdotique. Fait qu'il y a quelque chose un petit peu... c'était un peu plus libre. Tu racontes une histoire de l'histoire. En tout cas, je le voyais comme ça. Un fragment de l'histoire, qui est un bon point. Je pense qu'on le voyait aussi, puis moi, quand j'ai parlé aux candidates, ça se sentait aussi qu'il y avait beaucoup de choses. Peut-être des fois, dans certains, la découvrabilité des Laurentides était plus ou moins adéquate, mais somme toute, là, je pense qu'on a apprécié quand même les courts-métrages. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous trois, chers membres du jury. Je pense que peu importe qui va être couronné, grand ou grande gagnante de ce concours-là qui est Montre-moi tes Laurentides, je pense que ils peuvent apprendre beaucoup de vos commentaires. Ça a été un plaisir de partager vos connaissances, en fait. Moi aussi, j'ai appris, je pourrais faire un court-métrage demain. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'échanger
d'échanger avec vous. C'est une belle gang, belle gang de créatifs. Vraiment, puis je trouve que c'est encourageant quand même de voir 11 jeunes cinéastes qui s'attaquent aux Laurentides comme ça, la tête pleine d'idées. Et beau territoire. Ouais. Oui, un beau territoire. Mais je pense que s'il y avait une autre édition, les jeunes auraient beaucoup avantage à revoir les éditions antérieures pour entendre notamment les commentaires de ceux qui sont un peu plus techniques que moi. Mais peut-être nos 3 commentaires. Je suis sûre que je n'estime pas mes commentaires, mais parce que ce que vous donnez comme information, ce qu'on donne comme information, ça nourrit une prochaine, peut-être une prochaine cohorte. Puis parce que c'est pertinent, je pense qu'on arrive à trouver des choses positives, parfois négatives, mais on apprend aussi des erreurs. Je pense que, en tout cas, il y a une belle relève qui s'assume. On a même réussi à trouver des chanterelles dans une vidéo, tout se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire que c'est important de se faire critiquer en cinéma. Ben oui. Puis c'est important aussi d'absorber la critique. C'est pas nécessairement important de toujours l'appliquer, mais il faut la réfléchir. Puis après ça, il faut décider ce qu'on en fait avec. Puis après ça, à quel degré ça s'applique à notre vision du cinéma. Mais tu sais, il faut entendre qu'est-ce qui peut déranger dans un plan, qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi. Parce que souvent, il y en a qui vont réussir quelque chose, ils ne sauront pas exactement pourquoi. Puis à un moment donné, ils vont rater, puis ils vont comprendre pourquoi ils réussissaient naturellement à faire telle chose. Puis il y a plein de réflexes tout simples que ça marche avec ça, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de l'intellectualiser un peu, le cinéma, parce que tu vas bloquer sur un projet d'1 heure, 1 heure et demie. Tu sais, c'est pas toujours instinctif, mais l'instinct, c'est important. Fait que c'est un beau mélange, on se fait confiance, on se trompe, on recommence. Puis la critique, elle est difficile à prendre, comme participant, comme concurrent. Mais c'est pas... Ça veut pas dire... t'es pas bon. Ça veut pas dire... Ça veut dire que c'est un essai qu'on fait. Tu sais, on prend des séquences filmées dans un temps linéaire. On prend une bande audio. On monte tout ça. Comment c'est reçu après? Puis il n'y a pas une vérité. Il y a des choses qui fonctionnent, qui avec le temps deviennent plus classiques. On a envie, tu sais, c'est tout le temps en mouvance. Fait que c'est pas de dire que vous n'êtes pas bon si vous êtes critiqué, mais de dire, OK, pourquoi ça n'a pas été reçu? Puis après ça, nous aider. Le processus créatif, ça continue tout le temps. Ça fait 30 ans que je fais ça. Non. Puis si c'était acquis, bien, tout le monde ferait des hits, puis tout le monde, puis Hollywood aurait juste des films qui fonctionnent. Mais non, c'est un processus constant. Fait qu'il faut prendre ça comme, c'est un moment de, bon, ils ne sont pas ici les jeunes, mais c'est un moment d'échange. Puis c'est pour permettre de réfléchir à comment aller plus loin, de le prendre comme un cadeau. Bon point. Puis en parlant de cadeau, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est en finale. Êtes-vous fébrile pour les jeunes? Il y a quand même quelqu'un qui va être couronné de 5 000 $, une bourse Desjardins. Fait que ça peut quand même donner un bon coup, un coup de main au départ d'une jeune carrière. Mais il faut aussi que ceux qui ne gagnent pas savent qu'il y a vraiment eu des excellents. Ben oui. Il y a eu des affaires excellentes. Ça va être serré. Là. Ça va être, moi, je suis content de ne pas être vous. Oui. Merci, Hugues, Marie-Josée et Sophie. Ça a été un plaisir, vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci, Christophe. C'était la dernière semaine avec la thématique Histoire vivante. La prochaine fois qu'on va être ensemble, c'est pour la grande finale. Qui des 11 candidates aura conquis le jury et mettra la main sur 5 000 $? Ça se passe, vous. Si vous avez manqué les épisodes, ils sont en rattrapage sur le tvbl.ca. À la semaine prochaine pour la grande finale.